Alors donc pour le devant côté gauche, on va faire la même chose donc, sauf qu'ici on va inverser un peu la bordure pour le côté bouton, on va mettre donc à gauche. Donc on monte 57 mailles et on fait 40 rangées en côte de 1 sur des aiguilles numéro 3 avant de passer aux aiguilles numéro 5. Donc on fait la même chose. Donc ici pour le devant côté droit, on va commencer donc la bordure. On va tricoter donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 6 mailles pour la bordure. Donc ici vous commencez, alors je vais marquer les 6 premières. Donc j'aurai besoin des marqueurs tout à l'heure pour réaliser la suite de ce morceau. Alors déjà merci de votre présence pour ce rendez-vous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Alors je vais marquer les 6 mailles de la bordure. Et donc pour la bordure, on fait une maille à l'endroit, on passe le fil devant, on glisse une maille, fil derrière, une maille à l'endroit. On répète la séquence, fil devant, une maille glissée, fil derrière, une maille à l'endroit. On fait ainsi sur toute la rangée. Donc ce que vous avez fait lors de la réalisation du devant côté gauche, on refait la même chose, sauf on inverse un peu, on inverse le travail. Alors lorsqu'on arrive à la fin de la rangée, on termine par une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée, fil derrière, on termine donc par une maille à l'endroit. Et on tourne le travail pour la rangée retour. Donc on va glisser la maille qu'on a tricotée. On tricote une maille à l'endroit, fil devant, une maille glissée, fil derrière, une maille à l'endroit. Donc c'est simple. La maille qu'on a tricotée à l'endroit, lors de la rangée aller, on va glisser cette maille. Et la maille glissée, on va la tricoter à l'endroit. Donc c'est ce qui va donner un effet élastique à notre bordure. Vous répétez ainsi sur toute la rangée et vous terminez par... Donc, on va terminer une maille glissée, une maille à l'endroit. Et pour la deuxième rangée, on va glisser la première maille, le marqueur, et on va terminer par 6 mailles tricotées à l'endroit. Alors, les boutonnières, on va le réaliser. Alors, moi, je vais les réaliser côté droit. Donc, vous allez faire pareil. Donc, la deuxième rangée, on va répéter la même chose. Donc, vous faites première rangée, 6 mailles tricotées à l'endroit. Ici, on va tricoter la première maille à l'endroit et on répète la séquence. Voilà. Donc, on va réaliser 4 rangées, 4 barres de point mousse. Donc, côté sur les mailles de la bordure, ici. Voilà. Donc, quand vous allez, donc, vous pouvez passer l'aiguille au milieu. Voilà. Donc, c'est ce qui donne un effet élastique. Ça fait. Voilà. Donc, ça a un effet élastique, cette bordure. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, voilà. Donc, on va monter 4 barres de point mousse avant la première boutonnière. Alors, voilà. Vous allez m'excuser parce que je suis allée un peu trop vite. Donc, 1, 2, 3, 4. Normalement, j'allais réaliser la première boutonnière après 4 barres de point mousse. Donc, je vais la réaliser donc à la fin. Je vais créer un petit trou pour la première boutonnière parce que je suis allée un peu trop vite. Donc, voilà. Ici, on va faire, donc, on va tricoter une.
Donc là, nous sommes sur la rangée retour. 2. Alors, excusez-moi. Alors, 2, on va faire 3. Non. Alors, c'est un peu trop. Alors, côté 1, on va arrêter donc 1. Alors, parce que mes boutons, ils font en 33 millimètres. Donc, voilà. Et donc, 2 mailles. On tricote la dernière maille à l'endroit. Donc là, j'ai créé la première boutonnière. Normalement, je devais la créer après les 4 premières barres de point mousse. On va le faire après. La deuxième rangée, parce qu'on a arrêté 4 mailles, on va devoir les remplacer. Donc, on augmente une maille et 2 mailles. Et on a 1 et 2. Donc là, on se retrouve les 6 mailles pour la bordure. Et on continue avec le point de côte de 1-1. Alors, première boutonnière, normalement, après les 4 premières mailles, je vais mettre tout à l'heure. Et donc, deuxième, après, voilà, donc là, on a créé la première boutonnière. Alors, je vais marquer, voilà, je vais marquer les nombres de barres de point mousse avant chaque première boutonnière. Donc, 4, 5, 6, 7. Ici, ça, normalement, voilà. La première boutonnière ici. Deuxième plutôt. On compte. Donc, je vais compter ici la première. Je vais sauter cette barre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La deuxième boutonnière. C'est donc 8 barres de point mousse, une boutonnière. Voilà. Et on refait la même chose. Donc, on va compter. Faites ici. On va sauter la dernière ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, donc, je vais 9 barres. Je fais normalement la quatrième boutonnière. Et, donc, on fait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on pose donc le marqueur à la 9e barre. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, à la 9e barre, on fait on positionne, donc on pose, pardon, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. D'accord. Et on va compter 9 barres avant de faire, donc de poser le 6e marqueur pour les 6 boutonnières. Voilà donc. Alors, vous allez réaliser la première partie avant la formation de l'émanchure. Vous réalisez les boutonnières. Donc, vous montez 40 rangées de côte de 1-1 avant de passer aux aiguilles numéro 5 et du point ajouré. Voilà, donc lorsqu'on aura terminé de réaliser la bordure, on va passer aux aiguilles numéro 5. Donc, on va monter la même hauteur, donc, tout en réalisant le point ajouré. Donc, on va terminer la bordure et on se retrouve tout à l'heure pour la réalisation, pour le début du point ajouré, pardon. Voilà, alors donc, on va terminer la première partie, donc les 40 rangées du côte et la formation du premier boutonnière. Voilà. Donc, le second et les autres vont arriver après. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, deuxième. Donc, comptez le nombre de barres de point de mousse avant et après chaque boutonnière. Donc ici, pour le point ajouré, parce que on réalise le morceau côté
3. Donc, je vais passer aux aiguilles numéro 5. Alors, je vais chercher la pointe la plus fine, voilà. Donc, première rangée, je vais tricoter. Cette fois-ci, je commence par le point ajouré et je termine par les 6 mailles de la bordure. Donc, on tricote toute la rangée à l'endroit. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la case notification et aussi à partager et surtout à me laisser vos appréciations en commentaire. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Oh, et aussi des remarques. J'allais oublier. J'allais oublier. Des remarques aussi. Donc, première rangée du point ajouré, on tricote les mailles à l'endroit. Alors, sauf les 6 dernières mailles qui seront toujours tricotées au point mousse. Voilà. Et on va terminer donc la rangée. Alors ici, c'est comme j'ai fait donc au début. Vous allez continuer. Alors la bordure sera toujours tricotée avec cette toujours avec des aiguilles numéro 3. C'est pour qu'elle soit bien ferme. Parce que si on le fait avec des aiguilles numéro 5, elle sera très souple et pas trop ferme. Donc vous tricotez toujours la bordure avec des aiguilles numéro 3. Donc là, on va former normalement la 3e boutonnière. Tournez le travail, on continue avec des aiguilles numéro 3. Ici, on va rajouter donc les 2 mailles qu'on a arrêtées pour la formation de la boutonnière. Voilà, et 5. Terminer ici. Voilà. Et je laisse les aiguilles numéro 3 et je repars avec les aiguilles numéro 5. Alors, deuxième rangée du point ajouré, on tricote la maille lisière à l'endroit. On fait une double maille à l'endroit. Donc, la deuxième maille, on la tricote en double maille à l'endroit. Une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit et on va répéter ces 2 rangées. Alors n'oubliez pas la bordure toujours tricotée avec des aiguilles numéro 3 et on n'oublie pas de former les boutonnières. Donc voilà, alors vous allez monter la même hauteur en réalisant les boutonnières, ne pas oublier les boutonnières pour cette deuxième partie et on se retrouve après. Alors, on a terminé. Donc, on va passer à la formation de l'encolure et de l'émanchure et à la réalisation donc de l'épaule. Donc, pour la première partie, donc, on a déjà les 2 morceaux. Suivre après. Voilà donc le devant côté gauche et on va former cette fois-ci l'émanchure et l'encolure côté droit. Alors c'est la même chose comme on travaille un peu en sens inverse. Donc vous placez les 2 morceaux côte à côte. Bon, j'ai déjà les boutonnières que j'ai faites ici et pour la suite
Donc, on va arrêter cette fois-ci. Donc, à droite, on va arrêter les 5 mailles pour les manchures. Continue ici. Donc, alors, on a le premier morceau. Voilà. Donc, on va arrêter. Oups. Désolée. Alors, voilà. Donc, on va arrêter une fois une maille, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 mailles et côté émanchure. Et en tricote, on réalise donc la première rangée du point ajouré. Alors, on va tricoter les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles avant les 6 mailles de la bordure. Donc, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit, donc pour la première rangée, et jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles sur notre aiguille de gauche avant les 6 mailles de la bordure. Voilà, on va terminer. Alors, on a donc les 6 mailles de la bordure ici, la troisième maille. Alors ici, on va former l'encolure. Donc, on arrête 2 mailles, on fait 2 mailles ensemble. Alors, prenez les marqueurs pour marquer chaque diminution. La première diminution, je prends mes aiguilles numéro 3 pour la bordure. Voilà, et je tricote donc les 6 mailles à l'endroit. Je suis à donc 2, 3 et 4. Je suis déjà à 4 boutonnières. Donc ici, 5 boutonnières. Je vais réaliser alors l'avant-dernière. Là, on arrête une maille, 2 et la troisième maille. Voilà, donc alors là c'est l'avant-dernière parce qu'il y aura 6 boutons. Donc c'est pour resserrer un peu au niveau de la formation donc du col V. Il ne faut pas que ça tombe trop. Donc la rangée retour tricotée à l'endroit. Alors pour les mailles qui sont pas prises en compte pour la bordure, alors après la première diminution, donc vous faites très attention à toujours avoir le point ajouré jusqu'à la fin de la réalisation. Donc ici, donc la maille obtenue après la première diminution, je vais la tricoter en double maille à l'endroit. Une maille à l'envers, double maille à l'endroit. Donc c'est simple. Vous faites très attention. Donc à chaque fois que vous allez réaliser une diminution, lorsque vous serrez sur la rangée retour, alors soit vous pouvez avoir la maille obtenue après la diminution, elle peut être soit à l'envers, donc simple, ou bien soit vous allez tricoter une double maille à l'endroit. Donc c'est pour avoir toujours le point ajouré jusqu'à la fin de la réalisation. Voilà, c'est comme je l'ai dit, on diminue une maille tous les 2 rangées. On fait la même chose comme on a fait pour le premier morceau. Une maille tous les 2 rangées, alors jusqu'à ce qu'il nous reste
au total donc 29 mailles sur notre aiguille. Vous avez donc 29 mailles plus les 6 mailles de la bordure. Donc, on a diminué une maille tous les 2 rangs et en faisant attention. Cette fois-ci, on va arrêter pour l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Première fois, on a arrêté 8 mailles. On tricote les mailles restantes toutes à l'endroit. Donc, on va tricoter les mailles restantes à l'endroit et toujours la bordure avec des aiguilles numéro 3. La dernière maille et on vient avec on continue avec des aiguilles numéro 3 et on tricote. C'est pas vrai. Et désolée, excusez-moi, il y a Amélie qui me fait une dent. Donc, on tricote les 6 mailles à l'endroit. Alors, voilà, c'est quand Amélie fait. Encore, je remets les 6 mailles sur mon aiguille numéro 3 et je fais donc la rangée retour. Donc, prochainement à venir, un pull pour Noël. Alors, je vais voir un gilet ou bien un pull. Alors, oui, un pull pour Noël, donc pour une taille enfant, donc Amélie, 4 ans, 5 ans. Et pour moi-même, donc une taille, alors disons XL. Parce que j'ai pris quand même du poids. Je fais 78 kilos. Je grignote trop. Voilà. Donc, pour une taille XL, donc pour Noël. Alors, je suis en train d'hésiter entre les couleurs, entre noir-blanc, ou bien blanc-rouge, ou bien rouge-blanc. Alors, je verrai. Donc, lorsqu'on arrive sur rangée retour, on laisse une maille sur notre aiguille de droite. Et on arrête une deuxième fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et on tricote donc 7 mailles et les 6 mailles de la bordure. Voilà. Tricoter les 7 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les 6 mailles de la bordure. Voilà. Alors, comme il fait déjà froid, je pense aussi réaliser des chaussettes pour adultes. Alors, je vais aller fouiller au marché si je vais trouver de la laine, de la grosse laine, pour me tenir mes petits pieds bien au chaud. Alors, on va tricoter les 6 dernières mailles à l'endroit avec toujours des aiguilles numéro 3. La rangée retour. Je vais tricoter une maille à l'endroit. Alors, rangée retour à l'endroit. On tourne le travail. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, j'ai fait une bêtise. Alors, j'ai défait. Normalement, c'est toujours le point ajouré. Alors, moi, je suis allée trop vite. On défait les 7 mailles et on va les tricoter au point ajouré, pas à l'endroit. J'allais faire une bêtise. Voilà. Donc, je suis sur la deuxième rangée du point ajouré. Donc, alors voilà, j'ai même fait une petite erreur. Donc, double maille à l'endroit, une maille. Alors, vous allez m'excuser.
j'ai fait une petite bêtise. Normalement, même la rangée lors de la deuxième diminution de 8 mailles, c'était au point ajouré. Donc, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit. On garde la dernière maille sur son aiguille de droite et on arrête une fois cette maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez voir, 6 mailles. Donc, il me reste une maille, 6 mailles. Donc, je vais prendre une maille du côté du groupe des 6 mailles de la bordure. Ça me fait 7 mailles. Je remets la maille donc restante obtenue sur mon aiguille et je tricote les 6 mailles de la bordure. Toutes, je les tricote à l'endroit. Donc, il me reste 6 mailles. Je tourne le travail et je tricote donc 2, 3, 4 et 5. Je garde la dernière maille sur mon aiguille de droite. Et ici, je vais arrêter les 6 mailles donc, pour terminer avec la réalisation du dos. Alors, lorsque vous allez réaliser les 2 morceaux, donc ça, c'est les morceaux du devant, vous allez refaire la même chose. Donc, vous allez réaliser 2 autres morceaux à l'identique. Donc, vous aurez au total 4, 2 devant et 2 derrière à l'identique. Même nombre de diminutions, même nombre de réalisations de tout. Voilà. Alors, comme j'ai dit, on va couper le fil ici. On va laisser un petit bout de fil qui va nous servir pour la couture tout à l'heure. Alors, vous allez refaire le même travail 2 fois de suite. Donc, vous aurez au total 4 morceaux pour le devant et le dos. Donc, vous allez refaire la même chose. Vous allez faire ça, c'est la première partie. Ça, c'est le devant. Et donc, vous aurez le même nombre de boutonnets. Donc, vous réalisez à l'identique les 2 morceaux. Alors, je vais m'embrouiller un peu. Vous réalisez à l'identique 2 autres morceaux pour le dos. Donc, le dos et le devant, parce que les deux, on va fermer avec des boutons. Voilà, donc, moi, j'ai déjà réalisé les 2 premiers morceaux. Voilà, et je réalise donc le second. Et vous allez faire la même chose avant de passer à la couture. Donc, voilà, chers amis, ce petit gilet. Alors, voilà, même hauteur, même nombre de boutonnières, même diminution pour les 4 morceaux. Donc, ça réserver. Moi, il me reste des boutons à placer et je vais passer à la couture. Alors, voilà, là, j'ai les manches. La première et la deuxième. Ce que je vais faire, c'est simple. Je vais poser les manches simplement pour la couture et réaliser la couture sous les manches des 2 côtés. Et puis ça, pour terminer le travail. Voilà donc. Alors, je vais poser des boutons et on se retrouve après. Voilà donc, j'ai posé les boutons. Alors, ça fait 5 boutons. Sauf que je vais devoir créer un petit bouton au début. Donc, après les 4 premières barres de point mousse pour faire 6 boutons plutôt. Donc, ça, c'est le premier. Ça, c'est le second morceau. Je vais simplement, voilà, je fais premier, dessus, et je prends le second. Alors, le premier. Ouais, faites attention lorsque vous allez réaliser la couture. Alors, c'est simple de faire ainsi. Donc, on va poser les 2 morceaux ici et on va... Alors, vous prenez des marqueurs. Vous allez poser des marqueurs à chaque point. Lorsqu'on a réalisé ici, je pose un marqueur
Donc, ça va me faciliter la couture après. Donc, on fait la même chose sur tous les morceaux. Après, on va positionner la manche. Donc, ici, vous avez la manche. Donc, vous pliez votre manche en deux pour avoir donc le milieu et bien placer la manche. Donc, ici, je vais simplement coller le milieu ici. Et puis, voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est simple, c'est bien positionner, c'est bien placer la manche. Donc ici, vous posez des marqueurs pour faciliter, pour donc réaliser une couture bien propre, donc pour ne pas faire d'erreur lors de la couture. Alors, je pense que je vais me trouver une petite machine à coudre pour ce genre de tricot, parce que ça demande un peu de temps, bah, pas beaucoup de temps, mais un peu de temps quand même pour réaliser la couture à la main. Même si je trouve que faire ma couture à la main, c'est plus... je trouve que c'est plus, ça tient plus longtemps que faire avec à la machine. Voilà, donc je vais poser tous les morceaux à leur place et réaliser la couture. Alors ici, on avait arrêté 5 mailles. Donc je vais bien positionner ici et puis poser des marqueurs avant de passer à la couture. Voilà donc, lorsque vous aurez terminé cette petite étape, vous réalisez la couture pour terminer avec votre réalisation.
Et on vient aussi sous la manche, on pose des marqueurs, on pose ici côté et puis vous faites la couture. Alors voilà donc chers amis, comment réaliser ce petit gilet. Alors j'aime bien le résultat, c'est un très joli travail. Donc je vous remercie toutes, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien, pour vos remarques. Et merci à Valérie, merci à Gigi, merci à Marie-Claire, merci à Madame, à Madame, alors cette fois-ci, j'ai noté les noms, à Madame Raizana, je crois, si j'ai pas fait d'erreur, qui me suit depuis Haïti, merci beaucoup. Et merci à tout le monde, à Madame, je crois Fatima, je crois, qui me suit devant depuis l'Égypte. Merci à vous, à toutes à travers le monde. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, vos remarques et aussi pour, voilà, pour tout, pour votre présence à chaque rendez-vous. Je vous remercie beaucoup. Alors, donc là, je passe à la couture, je fais tout, j'enlève le petit morceau pour finir. Et voilà ce que ça nous donne à la fin, ce petit gilet. Voilà donc. Alors, je vous souhaite à toutes bien des choses. Portez-vous bien. Et surtout, je vous donne rendez-vous très prochainement pour début, donc pour préparer Noël, pour celles qui fêtent Noël, pour préparer Noël. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bien des choses à vous. Et je vous fais à toutes des gros bisous.